Initiation pratique au tarot chez Dangle, où je pense réellement, d'après ce que m'avait dit d'ailleurs Ansté Dangle, qui à l'époque dirigeait cette maison d'édition, que c'est la première fois qu'est expliqué de façon claire et simple les 22 arcanes du tarot, avec la signification, si vous voulez, du tirage, qui est un des tirages les plus utilisés quand on est tarologue, c'est le tirage en croix. Ah, donc c'est aussi la façon de... C'est pas seulement l'interprétation, oui, c'est aussi la combinatoire qui est... Voilà. Donc vous avez bien expliqué. La signification du pour, du contre, de l'intervenant, de la résultante, de la synthèse. Et ça c'était pas encore bien compris à ce moment-là. Oh, je ne crois pas, non. Je crois que c'était... c'est vraiment... c'est un livre que j'aime beaucoup parce que quand je tourne les pages, je me dis que je pourrais tout à fait le réécrire. Alors après, il y a eu beaucoup d'autres livres. Il y a celui-ci, alors La maîtrise du tarot de Marseille, aussi c'est un livre que j'aime beaucoup, parce que beaucoup plus abouti, dans le sens où beaucoup plus fouillé, et où là je fais intervenir la Kabbale. Ah, d'accord. Donc c'est un livre qui va beaucoup plus loin que le premier que je vous ai montré, où là on voit les correspondances des arcanes avec la Kabbale. Avec les séphirotes. Voilà. Oui. D'accord. D'ailleurs, effectivement, le même nombre 22 déjà, Ben on oui. voit l'alphabet hébraïque. Oui, d'accord, oui, effectivement. Donc là aussi, je vois qu'il y a des éléments de tirage importants. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a celui-là aussi, qui était paru chez Dangle, et qui a très très bien marché d'ailleurs, parce que là je donne de très très nombreuses méthodes de tirage Oui, voilà. dans celui-ci. Tirage et interprétation du tarot de Marseille. Ah, il y a de nombreuses méthodes de tirage, et des méthodes de tirage tout à fait inédites. Donc, comment vous arrivez justement à mettre au point des méthodes de tirage, Claude Darche? Ça vous vient comme ça? C'est comme un joueur d'échecs qui aurait des... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis, tiens, et si je mettais mes lames de cette manière, et si j'essayais, et puis je m'aperçois qu'il y a des résultats qui sont tout à fait probants, hein, comme cette pyramide, la pyramide inversée, qui étudie les rapports justement de deux personnes entre elles, comment va évoluer une relation. Et ça donne d'excellents résultats. Donc si on n'a pas un bon système de tirage, on ne tire pas le meilleur du tarot. En fin de compte, c'est ça qui... Oui, c'est pas évident. Les gens pourraient modifier leur mode de tirage parfois. Il y a celui-là, Manuel pratique de tarot, alors qu'il a la particularité, si vous voulez, il a aussi très bien marché, il marche toujours très très bien. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un des seuls livres où on marie les arcanes entre elles. C'est-à-dire que j'étudie par exemple le battleur, qui est le premier arcane du tarot, avec toutes les autres lames, les combinaisons de lames. Oui. Battleur papesse, battleur impératrice, battleur empereur, tout y passe. Et je fais ça avec les 22 lames. Et ça, vraiment, ça aide énormément les gens dans les tirages. Au moins pour leur donner une piste de recherche. Oui, parce qu'autrement, ils risquent d'être... Ils n'ont plus rien à faire. Non, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, ça, c'est mon approche. Maintenant, à vous de faire la vôtre. Voilà, c'est ça. Mais c'est vous donner l'exemple. Voilà. Le genre de choses qu'on peut faire, pas forcément de faire la même chose que vous. Voilà, exactement. Mais faire de la... Je ne prétends pas une qualité de travail. établir ça en dogme. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Après, on s'est penché sur toute une série... Ah oui, alors ça, c'est le Lenormand. Là. Voilà, le tarot de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Béline. Oui. J'ai fait aussi le grand Tétélia, mais je ne l'ai pas là. Ah, vous avez fait aussi l'Étélia, oui, d'accord. Tétélia, oui, chez Dangle. Ça a été toute une série, ça qui est paru chez Dangle. Donc, tous les ans, on a sorti Béline, ensuite Lenormand. Voilà. Et le petit dernier, qui lui est paru chez Erol, qui est le tarot divinatoire. Alors, pourquoi ce titre Alors, je vais vous dire, c'est très franchement l'éditeur qui l'a choisi. C'est vrai que ça accroche le terme tarot divinatoire. En même temps, tous les tarots sont divinatoires. Voilà, exactement. Donc, on parle toujours du tarot de Marseille. Hein. Et qui est paru, lui, il y a tout juste un an. Et où là, il y a par contre... Alors, Erol, c'est un éditeur scientifique. Oui, oui. Ah, bah, vous savez, ça a beaucoup changé, Erol. Hein. Oui.
ils se sont ouverts à Boulevard- toutes ces Boulevard choses-là. Saint-Germain, je Ouais. Et là où je reprends un petit peu, c'est une synthèse un petit peu de tout ce que j'ai fait au niveau tirage, et il est assez complet. Et au niveau aussi de l'histoire des tarots, et pourquoi tarot de Marseille, Oui. etc. Alors justement, donc, alors mademoiselle, vous êtes une nouvelle mademoiselle Lenormand, on pourrait dire de certaine manière. Mais vous n'avez pas envisagé, comme beaucoup, de faire votre propre tarot, Claude Darche? Non, je vais vous dire pourquoi. Vous qui avez tellement parce de que talent. Je suis extrêmement mauvaise en dessin. Ah oui, oui, d'accord. Alors là, C'est un paradoxe pour quelqu'un qui s'intéresse autant à la peinture. aux oui, symboles. oui, mais là, je peux faire beaucoup de choses. Et vous savez, je suis en train d'écrire des contes en ce moment pour les enfants. Je suis très ennuyée parce que justement, il faudrait que je les illustre. Vous avez trouvé quelqu'un Eh d'autre? ben, je vais trouver quelqu'un d'autre, ça Oui. c'est sûr. Parce que j'ai essayé moi et les résultats ne sont pas probants. Hein. Ben, ça peut déjà être une idée, ça peut donner une idée à un dessinateur. Oui, oui, tout à fait. Et ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, les contes pour enfants. Oui. Ben, il y a le Petit Prince, enfin, il y a toutes sortes de... Oh, ben, le Petit Prince, c'est génial. Alice au Pays des Merveilles. Celui qui peut écrire ça, celui qui a écrit ça, c'est fantastique. Oui, donc effectivement, mais alors, vous pourriez éventuellement, si vous trouviez une collaboratrice, vous auriez des idées pour faire un nouveau tarot, pour faire redessiner le tarot, Ah oui, je pourrais avoir des idées, oui. ou un nouvel oracle, Oui, oui, un nouvel oracle, mais qui aurait pour moi 22 arcanes. Hein. quand même. Moi, Oui. je suis très... oui, oui. Mais je pourrais effectivement avoir des idées, mais je ne sais pas si c'est... Il y a tellement de gens qui pensent à cela. Moi, je pense que vraiment, j'ai très envie d'écrire maintenant pour les enfants. Parce que je pense qu'il y a tout à faire avec les enfants. Vous savez que dans le nord de la France, il y a les sœurs, il y a deux sœurs qui écrivent des livres d'astrologie et de tarot pour les enfants. Ah oui, c'est intéressant. Oui, je pourrais vous mettre en contact avec elles. Enfin, en tout cas, Mhm. c'est comment ça s'appelle, Véronique et Thérèse, elles s'appellent. Oui. Je les ai interviewées d'ailleurs plusieurs fois. Vous trouvez d'ailleurs, si vous allez sur notre Je regarderai, télévision, oui. vous Je verrez qu'elles regarderai. elles nous présentent leur livre. À un moment regarderai. donné, oui, elles le présentent. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce qu'on les a interviewées dans un parc. Et justement, il y avait des enfants qui se promenaient. Alors, on les a fait, ils sont venus voir le livre. Donc, effectivement, oui, c'est... Je crois que c'est surtout, si vous voulez, c'est peut-être dans les méthodes de tirage, en donnant Oui, je des crois. instruments, voilà, Voilà, c'est ça. en disant voilà ce qu'il est possible de faire. Et encore une fois, maintenant à vous d'avoir votre propre interprétation et votre propre vision des choses. Oui, vous avez développé des méthodes. Voilà, c'est ça, La méthode d'Arche. possible. Mais non, c'est vrai oui, c'est... Alors évidemment, il y a aussi dans le tarot, il y a le fameux tirage à 12 maisons, Oui, tout à fait. qui est emprunté à Tirage l'astrologie. astrologique, oui. Oui, c'est ça. Mm. Alors celui-là, vous le recommandez aussi? Oui, tout à fait. Ah oui, oui, Ah tout oui, à fait, d'accord. j'en parle. Ah oui, ah oui, il est Quand bien même. d'ailleurs le tirage Oui. des 12 maisons. Oui, il est pas C'est mal. intéressant. Mais en même temps, quand l'astrologie fait ça, elle est quand même très dans le divinatoire, enfin, d'une certaine manière. Oui, Parce bien que sûr. c'est quand même... ça va quand même très loin. Enfin, je veux dire, surtout qu'en plus, il y a les maisons dérivées, on peut aller très loin dans la précision, oui. pour que- savoir dans quel domaine ça va se passer, Mm, etc. mm, mm. Oui, alors l'astrologie, elle est à la fois capable de parler, de situer les choses dans le temps, et aussi elle peut les situer dans l'espace, c'est-à-dire dans le champ de vie de la personne. Est-ce que c'est vraiment possible de dire que telle configuration va vous atteindre davantage dans la maison 3 que dans la maison 5, etc. Souvent, les choses sont liées entre elles. Enfin, Ah ben il y a une interaction, c'est évident. c'est pas toujours facile de cloisonner les choses. Hein, Ah moi je crois qu'il y a tout, hein. Il y a des interactions, hein, de toute façon. Même dans nos vies, dans tout, il y a des interactions. Donc voilà un petit peu quelques exemplaires de ma production. Oui, oui, bien sûr, effectivement, vous faites partie je crois que oui, on peut dire que dans le domaine de l'ésotérisme, vous faites partie du top 15. Enfin, je veux dire, Top parmi les gens 15. qui ont le plus produit, enfin, en tout cas, Ah oui, oui, tout quantitativement. à fait. Oui, oui, non mais c'est sûr. C'est sûr. quantitativement. J'espère qualitativement. Oui, aussi, mais hein. ça, je crois que ça va.
L'un ne va pas sans l'autre, forcément. Mais en tout cas, vous avez effectivement... C'est assez étonnant de rencontrer quelqu'un qui a autant produit sur le même sujet. Oui, oui, tout à fait. Ben là, je crois que ça y est. Hein. Là, par contre, je crois que ça y est. J'ai plus... Même si on m'a sollicité il n'y a pas longtemps, j'ai dit non. Hein. Ah bon? J'ai dit non, j'ai dit là, j'ai vraiment besoin de... Je ne vois plus quoi dire. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez... Non, je suis vraiment axée là sur une autre... quelque chose d'autre, donc je me laisse aller aussi et je m'autorise à écrire ce que j'ai envie d'écrire et ma foi pour le moment, je ne dis pas que je n'écrirai plus, mais en tout cas là pour le moment la source est un peu tarie. Mais alors vous étiez en train de nous dire, par exemple cette fameuse Madame Madame Lenormand, comment est-ce qu'à votre avis elle a été là et Lenormand, à votre avis comment ils ont travaillé parce que ce sont des tarots complètement différents du tarot de Marseille. Complètement différents. Alors le tarot Lenormand surtout est très compliqué, très complexe. Hein. Moi je dois avouer que je l'ai écrit à la demande de l'éditeur et que je me suis beaucoup penchée sur Mademoiselle Lenormand, mais pour moi c'est un jeu extrêmement complexe. Un jeu mythologique un petit peu. Ah oui, c'est un jeu complètement mythologique, axé totalement sur la mythologie. Je suis beaucoup plus sensible à Béline, hein, que vous êtes en train de montrer là, à l'oracle Béline qu'à Mademoiselle Lenormand. Bon, mais en tout cas, elle faisait des merveilles, semblait-il, avec son jeu. Hein. Oui. Elle était très recherchée sous la Révolution et sous l'Empire. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, c'est elle qui l'a créée, hein, elle fonctionnait, en plus c'est une femme, c'est une suffragette avant l'heure, Mademoiselle Lenormand. Hein. Féministe. C'est vrai que c'était un des grands noms. Féministe. Oui, qui a écrit dans plein de journaux, qui a défendu la cause des femmes. Ah bon, vous avez découvert tout ça? Ah oui, tout à fait. J'en parle dans mon... Ah, je ne savais pas, je ne connaissais pas cet aspect du personnage. Ah oui, tout à fait. Elle était très féministe, très avant-gardiste pour tout ça. C'est vrai? Oui. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait effectivement des grands personnages comme Olympe de Gouges. Enfin, effectivement, il y avait tout un courant féministe. Oui, tout à fait. Sous la Révolution. Elle faisait partie de cette mouvance. Oui, tout à fait. Ah, oui, elle écrivait beaucoup dans la presse. Ah bon, d'accord. Comment vous avez découvert ça? En faisant des recherches à la BN. Quand même, hein. Mais vous savez, vous étiez... Enfin, on peut pas... Il faut quand même ça... C'est énorme, parce que la presse, comment est-ce que vous avez découvert qu'elle avait écrit sur ce sujet? Oh bah écoutez, il n'y avait qu'à se pencher et on trouvait tout cela. Hein. Ah bon? Dans quel... Il y a eu pas mal, d'abord quand vous allez à la BN et puis que vous recherchez un petit peu, il y a toutes les publications. J'ai pas pu mettre tout ce qu'elle avait écrit, mais je vous garantis qu'elle en a écrit beaucoup. Ah oui, hein. non, mais je sais qu'elle a écrit beaucoup de choses, mais je ne sais pas qu'elle avait publié dans la presse. C'est pas toujours facile de retrouver la presse. Elle a énormément écrit hein, dans la presse. Hein. D'accord, mais écoutez, ça c'est un... effectivement, je ne connaissais pas cet aspect-là. Quoi que vous savez, il y a une question qu'on se pose. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait des hommes qui écrivaient sous des noms de femmes. Je dis ça en passant. Ah oui, je ne savais pas. Oui, il y a Mademoiselle Lelièvre, enfin il y a beaucoup d'hommes qui c'était à une époque où c'était très cool, les femmes passaient très bien, et des hommes qui ont écrit sous des pseudonymes féminins. Je dis ça en passant, à bon entendeur. J'avais mis quelques exemples de ces talismans aussi, parce qu'elle avait fait des talismans. J'ai essayé de reproduire également ses tirages, les tirages qu'elle mettait elle-même en œuvre. Voilà. Et par contre, est-ce que c'est vrai quand on dit que... Alors l'oracle de Béline, il a une histoire très compliquée. Je crois que il reprend les travaux d'un autre auteur, c'est ça? Oui, mais en même temps, Béline, c'est un homme qui était très versé dans le symbole. Donc, il reprend effectivement les travaux de quelqu'un d'autre, mais... Oui, quelqu'un qui a vécu en tout cas, c'est une sacrée réussite parce que, dites-moi, l'oracle de Béline, ça dure toujours aussi et c'est pour certains un sacré support de voyance. Hein. Oui, alors donc à votre avis, comment est-ce que ça a été réalisé? J'ai entendu dire que c'est une façon de codifier tout un ensemble de visions que les voyants ont dans leur travail. C'est des symboles que l'on verrait en fin de compte dans la pratique. C'est des symboles un petit peu comme tout symbole, hein, il y a une valeur universelle. Et on va dire que c'est les grands temps forts de la vie, les grands moments, si vous voulez, de ce qui peut se passer dans la vie d'un être, Béline. Il y en a combien? Alors il y a combien de cartes chez Béline? Chez Béline, je ne m'en rappelle même plus, étant donné que je ne le pratique pas réellement moi-même. Mais, attendez, je ne sais plus, vous me posez une colle. Excusez-moi. Vous me posez une colle.
53. Oui, donc c'est presque le nombre de cartes du jeu normal. Enfin, c'est le nombre d'arcades mineures. 53, oui, voilà. Parce que la 54e, effectivement, est une carte de chance. Et voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, effectivement, là, il y a une tradition qui s'est transmise. Mais... Vous savez, la tradition, il y a la tradition des cartes à points, ce qu'on appelle les cartes à points, c'est-à-dire les cartes vraiment qui nous viennent des Arabes. Les cartes à points, ce qu'on appelle les cartes à points, c'est-à-dire que les cartes As, 2, 3, etc., oui. c'est des cartes à points. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Avec les cartes couleurs. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les mineurs. Oui, c'est ça, les arcades mineurs. Les arcades mineurs. Oui, des points. C'est des cartes à points. Oui, C'est issu des cartes à points. Oui. Alors que dans le tarot, les majeurs viennent de ce qu'on appelle les triomphes. Hein. On pense que ça les peut atouts. Voilà, les atouts. Mais ce qu'on appelle les triomphes chez Petra. Les trumps en anglais. Et les triomphes, puis ça vient d'un jeu italien aussi qui était où tous les aspects un petit peu de la vie à cette époque étaient étudiés, où il y avait aussi bien le mendiant que le roi, que le pape, que voilà, le gentilhomme, etc. Donc ça vient, c'est très inspiré quand même de l'Italie, le tarot. Oui, les tarocchi, effectivement. Un jeu pour enfants aussi au départ. Peut-être bien. Non, mais c'est pour ça que ce sont des... Au départ, on se dit, c'était peut-être pas des jeux divinatoires, en fin de compte. Mais c'était pas des jeux divinatoires du tout. Au départ, c'était vraiment des jeux. Ça n'a pris un aspect divinatoire qu'au 19e. Oui, c'est comme pour les centuries de Nostradamus. Au départ, c'était peut-être des textes qui n'avaient pas du tout de valeur divinatoire et qui, quand on les regarde de près, parfois, c'est des récits de voyage. Vous êtes intéressée à ce personnage, madame? Je m'y suis intéressée, mais on va dire pas plus que cela. Mais je m'y suis intéressée, oui, forcément. Je vais aller visiter sa maison. Ah, quand même, le musée. Oui, le musée, tout. Oui. Oui, quand même. Bah oui, quand même. Mais c'est fascinant, c'est vrai que c'est fascinant. C'est votre langue, c'est la lignée. Oui, c'est fascinant quand même. Si vraiment ce sont des prédictions, bon, c'est... Enfin, il y a des gens qui vous démontrent par A plus Z qu'effectivement tout se tient. Donc, mais là, j'avoue que je ne m'y suis pas aventurée. C'est vrai qu'effectivement, on est tombé dans la divination au niveau de l'histoire et du collectif et non pas la divination individuelle. Oui, tout à fait. Je n'ai pas entendu parler de gens qui tiraient les centuries pour la consultation annuelle. Enfin, non, tout pourrait arriver. Pourquoi Il y a bien la bibliomancie qui consiste à ouvrir la Bible. Oui, tout à fait. Ah ben moi, ça, je le fais. Pour moi, par contre. Je n'ouvre pas forcément la Bible, mais je peux ouvrir n'importe quel livre et me dire, tiens, ça, voilà. Voilà ce qu'on a à te dire en ce moment. On pourrait le faire ainsi avec les centuries. Ah, pourquoi pas, oui. Avec les quatrains. Pourquoi pas, oui. Ça pourrait être qui est d'ailleurs qui appartient par certaine manière à la poésie, à l'histoire de la poésie française. C'est beau. Donc enfin, je sais pas si en tout cas il fait partie de votre... Je sais pas, quand vous avez fait vos études de lettres, si vous aviez appris, vous aviez étudié Nostradamus non. Comme un poète du XVIe siècle. Non. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, bon, il est intégré plus ou moins dans... Non, à l'époque, non, pas du tout. C'est de la poésie prophétique. Oui. Donc là, on fait un peu le lien entre votre... Ça va bien, poésie prophétique, c'est joli. Oui, ça explique bien comme les choses. Victor Hugo. Il y a des poètes qui sont aussi prophètes, effectivement. Ils sont visionnaires, un poète, Rimbaud. Ah oui, vraiment. Grand visionnaire. Enfin, pour moi, c'est certainement un des plus grands poètes avec Baudelaire. Et puis les poètes sont des oracles aussi. Enfin, tout à fait. Et l'oracle est un poète. C'est inspiré, l'inspiration. Vos propos sont peut-être poétiques finalement, quand vous dites quelque chose à votre client. Il y a peut-être des formules il faut trouver la formule. Tout à fait. Moi, je pense que la voyance, c'est une poésie de l'âme. Oui. Et donc, il faut être poète, quelque part, pour être voyant, et voyant pour être poète. D'ailleurs, on disait que Rimbaud était voyant. Ah bah tout à fait. Il se disait voyant. Oui, c'est ça. Oui, il se disait voyant. Écoutez, quand même, avec son fameux poème sur les voyelles, c'est extraordinaire, où il attribue des couleurs, etc. Un très très beau poème. Et le bateau ivre. Rimbaud, c'est beau poème. Mais si vous avez quelques derniers mots à ajouter de conclusion, c'est le moment. Écoutez, la conclusion, moi je dirais que une consultation, c'est avant tout un acte d'amour. Donc je crois que il faut aller en consultation
consulter quand on en ressent le besoin, mais il faut être prêt également à accueillir ce que nous dit le voyant, tarologue, l'astrologue, le médium, et qu'une consultation, c'est aussi un acte magique, quelque part. Et que donc, il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est peut-être ce que je déplore, si vous voulez, dans beaucoup de personnes qui viennent consulter, c'est qu'elles s'imaginent, vous voyez, on va faire une consultation comme on irait faire une séance de coiffeur. C'est pas du tout ça, et l'important et l'essentiel à mes yeux, c'est que la consultation puisse ouvrir quelque chose d'autre ou d'inconnu, ou que la personne n'avait pas encore vu, et que ça puisse lui apporter en tout cas du mieux et du profitable.